Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens faire ce travail journalier de communiquer sur la voie spirituelle, sur la voie de l'ascension. Je vous remercie infiniment de votre assistance, de votre soutien pour la chaîne et pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je voulais discuter de certaines idées. La première, c'est que toutes les choses qui nous passent par l'esprit sont des résultats de causes passées, conscientes ou inconscientes. Personnellement, c'est pas toujours la possibilité de rester dans la plus haute fréquence, dans une foi absolue. Et donc je me retrouve des fois à devoir gérer des énergies que j'ai créées moi-même, mais qui se reflètent un peu comme un miroir. Et donc l'esprit me répond: «Tu vas voir, attends, tu vas voir». Donc c'est pas, mais enfin bon, et bah, je suis quand même assez impatient, hein, et j'ai un peu d'envie, je suis un peu envieux de tous ceux qui n'ont pas choisi la mission de s'incarner ici sur terre, parce qu'on vient, je viens de discuter un peu plus loin, on vient tous de plans supérieurs. Il y a des milliards d'âmes qui sont ici sur terre, qui ont choisi cette mission de s'incarner sur terre pour assister la planète et l'humanité. Et donc des fois je me dis: «Bon, c'est on se retrouve un peu découragé, hein, par l'attente, hein, mais enfin bon, hem, mais enfin, j'ai quand même beaucoup de gratitude pour de savoir que bon, quand je me sens un peu découragé, il y a quand même la guidance qui me dit bon, de me que le point de liberté est pas très, très loin. Donc on parle beaucoup de je parle beaucoup de cultiver nos rêves, mais en réalité c'est pas des rêves, enfin c'est des rêves, c'est une vision, hein, c'est quelque chose, un but. On doit avoir des buts dans la vie, et après ça, si quand on peut les mettre, on peut les placer temporellement, ça devient des objectifs. C'est la difficulté, c'est pas toujours de pas pouvoir poser les choses de manière linéaire. Et donc pour moi, ça, il y a pas trop de problème d'attendre pour le grand plan de la libération de l'humanité, toutes ces choses qui doivent arriver. C'est beaucoup plus pour ma vie personnelle qui est beaucoup plus difficile à gérer. Et hem et donc comprendre aussi que c'est tous les conflits qu'on peut voir dans le monde, ce sont juste une réflexion, une sorte de miroir, une résolution par rapport à des guerres galactiques qui sont finies maintenant, mais qui se manifestent encore sur ce plan de la Terre. Et donc parce que tous les originellement, les humains, nous ici sur Terre, on vient de la 12e dimension. On vient de la 12e dimension, comme la société de Lémuria était, c'est une ancienne civilisation. Et à un moment donné, on a décidé de créer un monde de la 5e dimension. Et donc c'est ce on pourrait communiquer comme Atlantide. Et donc c'était, c'est mais à un moment donné, cette civilisation s'est écroulée, hein. Donc originellement, on vient tous de la Lyre, tu vois? On vient tous, non pas tous, moi je viens pas de la Lyre, par exemple, je viens de Polaris, mais on a tous des oui, il faut reconnecter avec avec nos familles galactiques, ça va être important, hein. Il y a les 4 grandes familles galactiques qui supervisent le procédé d'évolution de la Terre, qui sont les Andromédains, les Arcturiens, les Pléiadiens ou les Syriens. Personnellement, j'appartiens à un groupe, un peu spécifique, mais j'ai des connexions avec toutes ces familles, et donc c'est important d'essayer de comprendre, de savoir à quelle famille vous êtes le plus connecté. Et donc parce qu'il y a toujours une grande lutte pour la domination de cette planète magnifique ici sur Terre, entre l'Alliance noire et les forces de la lumière. Et donc les êtres sombres, les Anunnaki, ne suivaient pas la loi, hein. Ils ont vraiment interféré, ils ont quand même amélioré la condition de l'ADN humain, mais ils ont quand même, à un moment donné, ils avaient besoin de créer une race d'esclaves. Ils ont vraiment réduit l'ADN. Et donc ils ne suivaient pas la loi de non-interférence. Et donc pour créer une race d'esclaves, travailleurs, hein. Et donc depuis des millénaires, on essaye de restaurer ce procédé et parce que toute la souffrance de l'humanité vient quand même de ces interférences extraterrestres négatives. Cela dit, bon, maintenant c'est fini tout ça, hein. On doit vraiment quand on se tourne vers l'intérieur, c'est juste une question de décomposition de tout notre conditionnement personnel, et tout en comprenant que l'humanité est encore en train dans l'adoration de ces dieux Anunnaki, hein. C'est eux qui ont créé toute cette histoire, ces choses-là, hein. Donc il faut vraiment se retourner vers sa divinité intérieure et vers la source de tout ce qui est, hein, pour dépasser toutes ces idées de tous ces dieux, Dieu méchant et vindicatif. Dieu est amour, hein. Donc c'est ce que le Christ est venu révéler.
Mais enfin, on ne pouvait pas changer la situation depuis les plans supérieurs, hein. Il fallait accepter de s'incarner dans une forme humaine pour pouvoir transformer la situation de l'intérieur. Et donc c'était la mission, quoi. Je veux dire, mais la mission, c'est s'incarner encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que la conscience de l'humanité soit capable d'évoluer vers un plan supérieur de réalité. Au départ, personne bon, quand, il y a eu ce plan qui a été dessiné pour libérer la planète, on était dans les plans supérieurs et il y a eu un appel qui a été lancé et il paraît que bon, c'est ce qui a été raconté, mais il paraît que pendant un moment, c'était un silence. Personne ne voulait ne pouvait imaginer, oublier de rentrer dans une sphère aussi lourde, aussi difficile, aussi pénible de cet oubli, de cette ignorance, hein, rentrer dans l'ignorance. Et donc, donc il y a eu ce grand silence pendant un moment, puis parce qu'on a abandonné notre caractère de souverain, de divinité royale, hein, la conscience spirituelle, les pouvoirs spirituels. On avait tout ça et donc ça voulait dire abandonner tout ça, sans vraiment savoir quand est-ce qu'on pourrait retrouver cette conscience. Donc finalement, il y a quelqu'un qui a dit oui, donc dit: «Oui, j'y vais» et puis après ça, ça a fait boule de neige et il y a des millions, voire des milliards d'âmes qui se sont engagées dans ce procédé. Après ça, il fallait quand même, si vous êtes ici, vous êtes un travailleur de lumière, vous êtes une graine d'étoile, disons, c'est que vous avez été accepté. Tout ça, on doit tous passer à travers l'œil de Dieu, Cassiopeia. On a été passé à travers l'œil de Dieu pour voir qui serait capable d'y arriver. Et donc, si vous êtes là, c'est que vous avez été jugé capable d'y arriver. Mais enfin, c'était quand même le simple fait de descendre de la 5e à la 3e dimension, c'était un traumatisme énorme, hein. Tout d'un coup, on est rentré, il y a eu ce portail qui a été ouvert, on est rentré dans ce portail de la 5e, et puis on a atterri dans le canal de la naissance dans un corps physique, hein, sans aucune mémoire. Et donc, on est devenu c'est comme si notre moi supérieur est devenu inconscient. Maintenant, on doit réparer ce véhicule de lumière pour retourner dans cette dimension supérieure. Et donc, parce qu'on est vraiment là pour assister l'humanité, hein, qui se réveille très très vite, hein. Donc maintenant, ça y est, hein, même si c'est pas encore évident, tout est en action. Et parce que l'humanité est vraiment prête, hein, presque prête à accepter ces vérités supérieures. Il y en a beaucoup qui sont pas encore complètement, ils sont encore dans le programme de la matrice, mais ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. La matrice, elle est pas. Donc, parce que il y a des mises à jour, des resets constamment qui sont activés par les galactiques aussi, hein, mais par les êtres célestes. Et donc c'est important de retrouver, savoir quelle est notre connexion principale. Personnellement, je travaille beaucoup avec les Arcturiens, hein, c'est mon groupe principal avec lequel je travaille, mais bon, je suis très connecté aux Pléiadiens et aux Syriens et puis aux Andromédiens, même si bon, on appartient à la fraternité collective. Notre groupe, on n'appartient pas vraiment à une famille stellaire, on vient d'un autre univers, originellement. Et donc, mais enfin, il n'y a que les âmes les plus fortes qui ont été autorisées à venir ici, et on a fait une énorme différence, hein. Si on n'était pas venu, la planète n'aurait jamais pu obtenir ce point de liberté qui est devant elle. Donc vraiment content recommencer à voir cet objectif, ce but de la paix et de la liberté, hein, de recréer. Cette terre a été créée comme un paradis pour l'expérience, et donc elle a été piratée, mais bon, maintenant on est prêt pour la libérer. Parce qu'il n'y a plus rien de certain à part le changement, hein, donc ça crée beaucoup de chaos et de confusion, et les forces sombres continuent à créer ce chaos et cette confusion. Et donc, mais enfin tout ça est instrumental. Si le créateur permet ces choses-là, c'est parce que c'est instrumental à l'éveil des consciences, mais les anciennes règles n'appliquent plus. On n'a pas besoin de se soumettre à des règles qui sont complètement en dehors de notre conscience. Mais enfin tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien de la 3e dimension, tous ces styles de vie, ces répétitions de rythme, de choses, ne sont plus vraiment appropriées, hein. La réalité mondaine est vraiment challengée à un point. Donc, mais enfin, il faut avoir la foi dans le plan de l'ascension.
Et donc continuer à cultiver cette connexion pour recevoir cette guidance, même si des fois, personnellement, je suis de plus en plus impatient, hein, parce que des fois je me dis, ça s'étire à l'infini. Hein, je me demande, des fois, c'est bien que je le vois, je le vois, je sens le point de liberté. C'est pas toujours une évidence quand on doit dire, bon, bah, oui, d'accord, on le voit, on le sent, mais ça fait longtemps que je le sens de plus en plus, mais à un moment donné, bon, il va y avoir ça va se manifester, hein. C'est juste une question d'essayer d'enlever toute la résistance aussi mentale qu'on peut avoir par rapport à l'acceptation de notre réalité supérieure. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. L'observateur de la journée, c'est les fondations solides. Vous êtes les fondations, hein. On est les fondations de cette nouvelle ère, de cette nouvelle réalité, de cette nouvelle énergie. La plus haute sagesse, c'est rien ne vaut son chez-soi, c'est être bien dans son corps et bien dans sa réalité. Personnellement, j'ai très très hâte de pouvoir m'installer chez moi pour pouvoir recommencer à peindre et recevoir et tout ça. L'esprit me le montre, me dit que tout ça, je suis très content, je vais être très heureux et tout ça. Donc bon, bah, je patiente. Ce qu'il faut comprendre, c'est la croisée des chemins, hein. Des fois, il faut faire un choix, il y a des choix à faire, hein. C'est à droite ou à gauche, on va à droite ou à gauche. Et si on va dans la mauvaise direction, on s'en aperçoit, on peut toujours changer. On peut toujours, comme disait la chanson Stairway to Heaven, il y a deux voies que l'on peut. There's two paths you can go now, mais il y a toujours la possibilité de changer, de changer de voie. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin. Il faut se reconnecter avec notre moi supérieur et d'accepter que parfois l'amour n'est pas réciproque. Des fois, on peut se sentir seul, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir. Mais c'était le choix de cette mission, tout en sachant que c'est très temporaire cette mission sur Terre, mais on est vraiment en assistance. Hein. C'était justement cette chute de la cinquième dimension. Dans la troisième, hein, on l'a accepté, donc maintenant on doit réouvrir nos ailes. Et l'aboutissant, ça va être le lait et le miel, les bonnes choses de la vie. Hein. C'est vraiment se concentrer sur le bonheur, le bonheur, la joie, même le plaisir. Le plaisir, il faut pas dénier toutes ces bonnes choses que ne faut pas laisser les autres déterminer ce qui est bon pour vous. Hein. Il y a des choses que vous désirez. Du moment il n'y a pas on fait de mal à personne, et puis si on fait du mal à quelqu'un, il y a du karma qui se crée. Donc on va apprendre par la réflexion de la vie, vu que tout le temps est accéléré. Pour Par rapport à l'orphelin, là, c'est la seule carte qui a besoin d'explication, c'est le pouvoir supérieur. Il faut apprendre à travailler avec tout notre complexe, avec le monde invisible, avec le monde spirituel, hein, même si c'est pas, ils sont toujours là, même si souvent c'est des partenaires silencieux. Donc invoquer et appeler, communiquer, prier, demander pour recevoir. Il y a une recherche scientifique qui, à mon avis, serait intéressante de faire. Il a été révélé, j'en ai parlé dans ma vidéo anglaise hier, j'en parle un petit peu aujourd'hui ici. C'est la découverte du grand portail. C'est la preuve irréfutable scientifique de la vie éternelle, de l'existence éternelle de l'âme. Ça c'est quelque chose, une fois que la science aura prouvé ça, ça va tout changer. Hein, parce que pour le moment, on est encore dans l'ignorance de la vie éternelle, et donc il y a forcément des moyens de prouver. Il y avait ce livre, Les Thanatonautes, je crois que c'était Bernard Werber, que j'avais lu, qui était assez amusant. Enfin bon, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est des recherches scientifiques pour arriver à prouver l'existence du grand portail, de l'immortalité de l'âme humaine. Et ça c'est quelque chose, une recherche scientifique qui pourrait être intéressante de développer. Plein de projets qui sont en place, hein, de toute manière. Je vois avec les cartes de l'Aktash, l'observateur de la journée, c'est la figure d'autorité. Hein. C'est vraiment retrouver notre autorité divine, hein, notre souveraineté, vraiment pouvoir avoir avoir l'autorité d'avoir confiance dans nos choix, hein, dans les choix qui viennent de l'amour en réalité, parce que l'amour divin est partout, hein, dans toutes les choses, il y a toujours un moyen, c'est juste que l'esprit mental arrive à trouver des raisons pour lesquelles on ne le voit pas. Bon, je parle spontanément ici, hein. La plus haute sagesse, c'est la ferme, pouvoir commencer à se nourrir et nourrir les autres, pour être connecté avec la nature, pour être connecté. Enfin, c'est aussi l'habilité d'être indépendant. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vie amoureuse. Pour le moment, je peux m'occuper de ma maison et de mes affaires. Après ça, j'ai l'impression que la vie amoureuse, ça rentrera. Mais enfin bon, comme l'idée de la romance, de la grâce, du flot divin qui flotte entre deux personnes, c'est quelque chose de très agréable. Parce que l'amour, c'est de l'amour, hein. Il y a différentes fréquences d'amour, mais tout ce qui est amour, et tout ce qui est amour fait avancer le programme.
Ce qu'il faut faire, c'est les finances, hein. Chaque fois, l'esprit me parle beaucoup d'argent en ce moment et c'est vraiment ce qui va me libérer mon programme. Donc, alléluia, hein. Merci, merci. Je suis prêt pour gérer ça intelligemment. Et l'aboutissant, c'est l'Asie, la connexion à l'Asie aussi, mais c'est le Bouddha ici, c'est la sérénité et la lucidité en toutes circonstances. Donc, continuer à invoquer ces forces de la lumière. Voilà, voilà, bah, je vais finir avec une chanson. Je ne savais pas trop quoi chanter, donc j'en ai pris une un peu au hasard. Il y en a deux ici. Je vais chanter en anglais Up Where We Belong. C'est une chanson qui avait été chantée par Joe Cooker. Et de l'autre côté de la page, c'est une chanson de David Bowie. C'est l'homme qui a vendu le monde. It goes like this. We passed upon the stairs. We spoke of what and when. Although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum 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 dum. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foreman land. For years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum 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 dum, dum 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 dum. Ça parle un peu pendant des années, j'ai tourné en rond à chercher des formes administratives et du terrain et de la terre et donc ça montre un petit peu la connexion avec les. Bah, c'est une chanson assez mystérieuse, hein, de toute manière. Je sais pas trop de la décrypter, mais une belle chanson. David Bowie, c'était un des musiciens les plus extraterrestres qui soit. Il avait annoncé le contact avec le Ashtar Command, parce que je pensais cette chanson, quand il parle d'un extraterrestre qui parle à la radio, je pensais que c'était par rapport à un commentaire. À un moment donné, dans les années 70, il y a le commandeur Ashtar qui avait pris le contrôle de la BBC pour essayer d'arrêter la guerre froide, pour essayer d'expliquer le monde, l'amour et la paix et l'éternité, les plans supérieurs de la conscience. Et donc je pensais que c'était un commentaire par rapport à ça, mais la chanson de Bowie vient avant cette intervention de Ashtar, quand même, donc c'était un peu prémonitoire. Et puis bon, il a quand même parlé beaucoup de. Il était assez excentrique, disons. C'est un peu ça, s'agit dans ses vieux jours. L'observateur de la journée, c'est le pardon. Hein. Continuer à pardonner, hein. Pardonner. C'est vraiment le point de liberté vient du pardon pour soi-même d'abord et après pour tous les autres. La plus haute sagesse, c'est la compassion, qu'on peut faire du bien dans le monde. Hein. C'est très important de faire du bien à soi-même, mais aussi de faire des bonnes actions, du bien dans le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chance, l'inattendu, le miracle, les circonstances bienveillantes des interventions, toutes ces choses que on a de la chance, voyez de la gratitude pour la chance, même si les choses ne sont pas encore manifestées. Il y a des choses incroyables qui se présentent. Ce qu'il faut faire, c'est l'abondance, hein, c'est la liberté. Ça revient encore, l'abondance, c'est la liberté, de faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est ça la véritable abondance. Il y a toutes sortes de formes d'abondance, mais l'abondance, pour moi, c'est la liberté. Et ce qui arrive, c'est la libération. Hein, donc tout est annoncé, tout est prêt. Donc je ne sais pas, je reviendrai certainement faire des vidéos plus tard, bientôt. Je vous remercie infiniment, je vous salue, et puis j'espère bientôt on va pouvoir arriver à tourner le coin de la rue, hein, pour être dans une rue bien au soleil, hein, parce que là on est encore un peu dans le froid de l'ombre. Il y a vraiment ce coin, une fois qu'on aura tourné, on aura fait ce tournant, hein, dans cette rue bien ensoleillée. Hein. C'était on the bright side of life, hein, comme dans la vie de Brian. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namasté.